Les vieux châteaux ont cette capacité à nous fasciner, à faire jouer notre imagination. On se demande ce qui a bien pu arriver entre les murs de ces vieilles bâtisses. Il y a forcément des centaines de secrets que l'on devrait connaître ou non. Cette semaine, nous allons apprendre que certains secrets sont plus vivants que d'autres. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Le vent s'engouffrait par la légère ouverture de la fenêtre. Des feuilles mortes et sèches étaient étalées en dessous. L'humidité gonflait les murs et le parquet craquait comme si une personne marchait dessus. Peut-être était-ce le cas. Le poids d'une des âmes ayant vécu ici trop longtemps aurait-il pu être suffisamment lourd pour faire craquer le parquet ? Certains le pensaient. Les éclairs zébrant le ciel éclairaient par intermittence les tableaux du grand hall. Les visages durs et abîmés de riches familles. Des gens ayant vécu ici, depuis longtemps morts, mais leur présence se sentait toujours. Par les choix de décoration, les tableaux les représentant, mais pas seulement. Il y avait cette sensation étrange quand on traversait les longs couloirs obscurs de cette bâtisse. Un sentiment de ne jamais réellement être seul. Ce n'était pas toujours effrayant, mais ça n'était jamais rassurant. Il y avait cette impression que quelqu'un observait chaque mouvement dans les couloirs. Peu importe quel couloir, sortir de sa chambre en pleine nuit, dans cette demeure, c'était comme prendre un risque. Sans jamais savoir quel risque c'était. Les escaliers grinçaient seuls également. Mais là, la question n'était pas de savoir si une âme pesait assez lourd, car dans l'escalier de l'aile ouest, anciennement là où vivait la mère de la famille, plusieurs personnes ont vu sa robe bleue. Non, jamais elle n'avait porté cette robe pour une peinture ou même de son vivant. En vérité, l'histoire de cette robe est des plus intrigantes. Un jour, Madame fit venir un tailleur spécialement d'Italie pour lui faire la plus belle robe du plus beau des bleus. Quand le tailleur lui demanda pour quel événement travaillait-il, elle lui répondit que cette robe serait celle qu'elle porterait dans la tombe. Il essaya d'en savoir plus, mais elle refusa de dire quoi que ce soit d'autre. Il fit alors une robe magnifique, avec de subtiles dentelles blanches faisant ressortir le bleu saphir du tissu. Le décolleté était agrémenté de diamants pris dans les coutures. 3 mois plus tard, elle était morte dans son sommeil, sans que personne ne sache ce qui lui était arrivé. Elle fut enterrée sous ses propres conditions, éloignée du caveau familial, mais dans les terres du domaine. Autour de son cou, elle portait un ruban de soie rose, auquel pendait un grenat poli. Chaque année, le jour de sa mort, on peut voir du lilas autour de sa tombe. Ainsi, la robe bleue est le détail qui attire l'attention des gens qui croisent la femme dans les escaliers. La femme en bleu. Nous ne savons rien de sa mort. Nous savons très peu de choses à propos d'elle. Mais aujourd'hui, elle fait partie des rencontres que l'on fait entre ces murs défraîchis et sous ce toit qui menace de s'effondrer. Autrefois, cette demeure vit les plus belles célébrations de son époque, des tenues splendides, des artistes, des danses, des festins. Les gens venaient aux bals masqués, aux célébrations, aux événements qui ponctuaient la vie de la région. Maintenant, les rats poursuivent les souris dans les murs, et la végétation rentre dans les salles. L'accès à la demeure devient impossible. Les arbres et les haies prennent tellement de place que seuls les plus aguerris peuvent encore pénétrer les environs.
Cela fait bien longtemps que, même les plus aguerris, ne viennent plus. La demeure reste seule dans son silence, bercée par les craquements, les faibles bruits des animaux et de la nature. L'orage s'éloigne lentement et le vent se calme. Les restes du château patientent, alors, jusqu'au prochain événement. Il s'est passé tellement de choses ici, mais que se passera-t-il plus tard? Si les murs n'ont pas d'oreilles, la pierre a une mémoire. Ce qui se vit autour d'elle s'imprime en elle. Alors les souvenirs d'autres temps se propagent dans l'avenir, et tant que ces pierres seront là, la maison vivra. Elle se souviendra. Mais dans les profondeurs de celle-ci, là où, depuis des décennies, plus personne ne vient, un bruit métallique résonne. En bas des escaliers de pierre se trouve le cellier, puis la cave à vin. Dans la cave à vin se trouve une trappe, et sous cette trappe, il y a des geôles. Dans l'obscurité, le froid et l'humidité, un bruit de chaîne résonne. Il reste un prisonnier dans le château. Qu'est-ce qui a bien pu arriver dans ce château? Qu'est-ce qui est enfermé encore aujourd'hui dans ce château? Qu'est-il arrivé à la femme en bleu? Beaucoup de questions, très peu de réponses. Moi, de mon côté, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous vous êtes mis à vous poser des questions, peut-être sur des maisons proches de chez vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des endroits, des lieux, des châteaux, des maisons qui vous donnent cette sensation d'être encore habités alors qu'ils sont normalement vides. N'hésitez pas à me dire, peut-être même qu'un jour j'irai les explorer, on ne sait jamais. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu, de partager la vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous, mettez la cloche pour avoir toutes les notifications de mes futures vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.